Bonjour à tous. Très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Euh, Mon nom est Claude Gendron. Je suis le directeur de l'acquisition des clients et de la sensibilisation à la Corporation commerciale canadienne. Avant de débuter, j'aimerais souligner que la CCC, la Corporation commerciale canadienne, est située sur le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, dont la présence ici remonte à des temps immémoriaux. Nous avons organisé ce webinaire en raison de l'importance croissante de l'engagement des partenaires du gouvernement du Canada au niveau du commerce international, euh, compte tenu de l'intérêt croissant des entreprises et aussi des opportunités que regorge la région de l'Indo-Pacifique. Euh, la ministre Mary Ng, a piloté plusieurs missions commerciales récemment en Malaisie, au Vietnam, en République de Corée. Et donc, la CCC, les services et les programmes de la CCC peuvent aider un certain nombre d'exportateurs dans leur démarche et à gagner en fait des contrats auprès de gouvernements étrangers. Donc, on a pensé que c'était important que les entreprises euh, puissent, et les entreprises canadiennes exportatrices puissent apprendre des services que nous offrons et comment on peut les aider pour les aider vraiment à avoir du succès à l'international. Donc, sans plus tarder, je vais présenter, je vais sortir ma présentation et puis je vais débuter la présentation. On aura une période de questions et réponses à la fin. Et donc, vraiment, votre participation est la bienvenue. Donc, je vais partager mon écran maintenant. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Parfait. Donc, comment la CCC peut aider les exportateurs canadiens dans l'Indo-Pacifique? Ma présentation va porter sur trois aspects. Qu'est-ce que la CCC? Quels sont nos programmes et services? Quels sont les exemples de réussite que nous avons eus par le passé pour vous donner des exemples de types de projets qui fonctionnent bien. Dans un deuxième temps, on va parler de où est-ce qu'on peut trouver ces opportunités, quels sont les différents groupes, les différents partenaires, les ressources disponibles pour trouver ces opportunités. Et enfin, comment on peut travailler avec la CCC, comment on peut démarrer avec nous, quelles sont les différentes étapes. Donc, la CCC est une agence de la couronne du gouvernement du Canada établie par une loi du ministère de la Justice, établie par le Parlement canadien. Nous avons été fondés en 1946. Nous sommes la seule agence du gouvernement du Canada qui offre une expertise et des services en matière de passation de marchés internationaux afin de supporter les exportateurs dans leur démarche à l'international. Donc, nous aidons les exportateurs de toute taille à vendre des solutions à des gouvernements, à tout palier de gouvernement à l'international. Euh, la dernière année fiscale, en 2023-2024, on a soutenu plus de 15 000 emplois dans le monde, dans une grande partie au Canada, pour 3,2 milliards de contrats. Dans les 10 dernières années, on a supporté plus de 23 milliards de contrats à l'international. On est actif dans plusieurs secteurs. Dans les diapositives ici, vous voyez que la défense, on a supporté 1,4 milliard de contrats au cours de la dernière année, 730 millions en infrastructure. On a été aussi très actifs en aérospatial, dans les technologies de l'information et des communications, les TIC et dans d'autres secteurs. Ce qui est important de noter ici, c'est que la CCC, euh, on n'a pas vraiment un secteur de prédilection. On va supporter des exportateurs qui ont des solutions intégratrices et clés en main qui peuvent remplir des besoins, répondre à des besoins de gouvernements étrangers. Et donc, ça peut être vraiment un grand nombre de secteurs. Bien évidemment, nous nous alignons avec les directives du gouvernement du Canada et les engagements internationaux en matière d'énergie propre. Donc, on ne pourra pas supporter, par exemple, un projet de développement dans le gaz et le pétrole, par exemple. Donc, on va s'aligner sur les engagements du gouvernement du Canada, mais on peut vraiment être actif dans un nombre incalculable de secteurs. Au cours de 2022-2023, on a été actifs dans 62 pays. Je crois que l'année précédente, c'était 90 pays. Ça varie beaucoup d'année en année. Euh, les pays avec lesquels on est actif, euh, comme on peut être actif dans plusieurs paliers de gouvernement, c'est pas juste les agences centrales, c'est pas juste les agences étatiques, ça peut être les municipalités,
ça peut être les agences étatiques, para-étatiques. Dans certains cas, ça peut être des entités privées aussi. Mais vraiment, le 99% de nos activités touchent les autorités gouvernementales. Vous voyez ici que dans la corne ouest de l'Amérique du Sud, aussi l'Amérique centrale ou les Caraïbes, on a une très forte présence. L'Europe centrale, l'Europe de l'Est, aussi l'Europe de l'Ouest, on a été quand même très actifs. En Asie-Pacifique, vous voyez l'Indonésie, l'Australie, le Bangladesh, les Philippines sont des pays où on a quand même beaucoup d'activités, le Moyen-Orient également. Mais on n'a pas vraiment de limite. On a une équipe de développement d'affaires qui euh, va répondre à des demandes de gouvernements acheteurs et va aller les rencontrer. Nous-mêmes, on va faire nos propres démarchages d'affaires. Et donc, ces collègues vont aller à l'international, mener des missions de leur propre gré. Il y a aussi des exportateurs qui viennent auprès de nous avec des opportunités, qui nous demandent de les soutenir. Donc, ça va emmener à des rencontres auprès de gouvernements acheteurs euh, à la demande des exportateurs. On a plusieurs programmes, en fait, trois programmes principaux avec certains outils et un service conseil que nous offrons aux exportateurs. Le premier programme est un programme de maître d'œuvre où on dit en anglais comme prime contractor, donc programme de maître d'œuvre auprès du ministère de la Défense américaine, département de la Défense américaine. On a un maître d'œuvre à l'international et on a un programme d'approvisionnement direct pour l'aide internationale, canadienne internationale. On offre aussi un outil d'appel d'offres, de recherche d'appels d'offres internationaux, dont je parlerai plus tard dans ma présentation, et des services conseils. Les services conseils, on va aider un exportateur dans ses démarches. Donc, si l'exportateur est à la recherche d'une opportunité d'un certain marché, on va faciliter les introductions avec nos ambassades internationales. Ça peut être aussi avec les équipes provinciales, le Québec, par exemple, ou l'Ontario, Colombie-Britannique ou l'Alberta. Euh, on va donner du coaching, du mentorat sur comment travailler une opportunité de gré à gré, de gouvernement à gouvernement. Donc, un nombre d'assistances, plusieurs niveaux d'assistance qu'on va faciliter. On a une politique de porte ouverte dans le sens que si l'entreprise ne se qualifie pas avec nos services, on va tenter de les aider euh, à faciliter les introductions à travers le reste des agents du portefeuille du gouvernement du Canada ou de d'autres agences ou de d'autres services du gouvernement du Canada qui peuvent aider les exportateurs. Euh, Au niveau de l'approvisionnement pour l'aide canadienne internationale, le Canada prend des engagements internationaux, que ce soit pour aider dans le cas de désastres naturels, de tremblements de terre, de feux de forêt, ou bien pour aider dans l'effort de la lutte au niveau de la guerre pour soutenir l'Ukraine contre l'envahissement de la Russie. Et donc, le Canada fournit tout l'approvisionnement direct au niveau de la logistique, au niveau des contrats. Donc, ça passe par nous. C'est nous qui menons ça. Au niveau des deux premiers programmes dans la diapositive, je vais en parler dans les prochaines diapositives. Donc, au niveau du maître d'œuvre auprès du département de la Défense américaine, depuis 1956, la CCC administre un accord de partage de production. Essentiellement, ça permet aux entreprises canadiennes de fournir des solutions directement au gouvernement américain au niveau du ministère de la Défense. Donc, c'est un moratoire sur le Buy American Act. C'est une entrée ça permet de l'entrée de marchandises en franchise de droit. Donc, ça permet aux entreprises canadiennes de vendre directement sans avoir à établir une présence aux États-Unis. La CCC, elle est inscrite dans la loi américaine, ça s'appelle DFARS, Supplements. Donc, on est l'agence d'approvisionnement par excellence au niveau du Canada. Donc, la plupart toutes les entreprises qui veulent vendre dans la défense américaine sont invitées de participer avec la CCC comme maître d'œuvre. Il n'y a pas de frais de participation pour les compagnies canadiennes à ce service. On bénéficie d'un soutien de la part du Parlement canadien pour gérer ce programme-là. Pour tout contrat qui sont de plus de 250 000 américains, la CC peut intervenir. Un autre programme que nous avons est le maître d'œuvre international. Ce maître d'œuvre international, c'est un programme que nous avons à l'international qui inclut aussi les États-Unis à l'extérieur de la défense. Mais à l'international, hors États-Unis, on couvre tous les secteurs incluant la défense.
Ce programme est administré différemment de notre autre programme dont je viens de mentionner. La défense américaine, elle, fonctionne sur appel d'offres public. À l'international, notre programme, il est différent puisqu'il fonctionne à l'extérieur du cadre d'un appel d'offres compétitif. On va fonctionner dans des cadres de contrats directs, gouvernement à gouvernement. On peut travailler avec n'importe quel palier de gouvernement, d'autorité, para-étatique, étatique, que ce soit les autorités portuaires, aéroportuaires, des compagnies d'aviation, les agences municipaux, gouvernement municipal, provincial, fédéral, premier ministre, primature, présidentielle. Vraiment, il n'y a pas de limite sur les nombres d'autorités qu'on peut travailler. On va travailler avec des pays qui sont alignés avec le Canada. Donc, des pays, on dit en anglais like-minded, qui sont des pays alliés. Des pays où est-ce qu'on a des bons rapports, des bonnes relations bilatérales, mais également des pays qui pourraient avoir certaines contraintes ou lacunes au niveau managérial, au niveau de la gouvernance, pour acquérir certaines solutions qui est importante pour eux. Donc, si vous avez une solution qui répond à un besoin de gouvernement étranger, une solution qui est relativement niche ou innovatrice, donc il pourrait y avoir une possibilité d'explorer un contrat direct. Donc, un contrat direct, de la façon que nous fonctionnons à la CCC, c'est que l'autorité en question pourrait avoir des exceptions dans la façon qu'elle octroie les contrats qui lui permet de justifier un contrat direct sans appel d'offres. La CCC peut approcher à votre demande le gouvernement acheteur avec vous pour co-développer un projet sans appel d'offres avant même qu'un appel d'information, un RFI ou l'appel d'offres arrive. Donc vraiment avant ces stades-là. Où est-ce que la discussion avec l'acheteur va permettre d'identifier les besoins et on n'a pas de contrat préétabli, de modèle de contrat. On va vraiment discuter avec l'acheteur sur c'est quoi les besoins qu'il a, c'est quoi le budget qu'il peut avoir, c'est quoi la portée du projet, qu'est-ce qui l'exportateur va peut-être suggérer d'une approche à moindre coût, une approche plus personnalisée pour répondre aux besoins vraiment plus adaptés au gouvernement qui possiblement n'a pas l'expérience ou l'expertise nécessaire pour faire l'appel d'offres. Et donc, c'est un peu la façon qu'on va approcher. La CCC, ce qu'elle va permettre de faire, la CCC elle va offrir une garantie souveraine de performance de contrat auprès du gouvernement acheteur, ce qui va permettre de fournir un certain niveau de confiance et de confort au gouvernement acheteur afin de lui permettre d'être assez confortable de justifier un contrat auprès d'un autre gouvernement. Donc, la CCC, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre l'opportunité de l'exportateur. À la demande de l'exportateur, va la transformer en une opportunité bilatérale entre deux pays, où est-ce que la CCC va signer comme au nom du gouvernement du Canada. En fournissant cette garantie souveraine d'exécution de contrat, la CCC devient imputable et responsable du contrat légalement. La CCC, elle va signer un sous-contrat au niveau domestique avec l'exportateur. Le contrat de la CCC au niveau bilatéral va inclure l'ensemble des obligations du contrat, incluant des obligations additionnelles qui seront propres à la CCC et qui auront été discutées en amont avec l'exportateur. Et donc, cette approche offre une voie alternative à des contrats qui sont sous appel d'offres, permet au gouvernement acheteur de sauver beaucoup de temps dans le projet, permet à la compagnie canadienne dans sa proposition de valeur de tasser les compétiteurs. Il y a peut-être des marchés que la compagnie canadienne n'est pas certaine de gagner et ça coûte cher faire des appels d'offres et ça prend du temps. Donc, pour un gouvernement qui a un besoin prioritaire ou urgent à une solution, ben, un contrat gouvernement-gouvernement peut apporter une solution innovatrice et une bonne alternative. Il y a d'autres agences dans le monde qui se disent qui mettent de l'avant des contrats gouvernement-gouvernement, mais en réalité, ils signent des contrats, des protocoles d'entente MOU sans plus. Nous, on est signataire du projet avec toutes les responsabilités qui s'imposent. La CCC est une agence de contrat. On ne fait pas de financement, mais on va travailler avec les institutions financières. EDC est une institution qui apporte
de capital de projet, working capital, puis qui apporte aussi des solutions de produits contre les assurances, contre les risques, des produits d'assurance. Mais on pourrait travailler aussi avec d'autres institutions financières comme la Deutsche Bank, JP Morgan Chase et d'autres institutions financières. On n'a pas vraiment de limite. On peut faire aussi la syndication bancaire ou utiliser le compte du gouvernement du Canada avec le ministère des Finances dans certains projets à plus haut risque. Donc, comment fonctionnent les contrats gouvernement à gouvernement? Donc, la plupart du temps, c'est l'exportateur qui va venir auprès de nous, qui va cogner à notre porte pour nous demander de l'aide parce qu'il est en discussion avec un gouvernement acheteur qui est très intéressé par leur solution et possiblement qu'il y aura une ouverture d'éviter de faire un appel d'offres. Donc, nous, ce qu'on va devoir faire, c'est de valider l'opportunité avec l'exportateur, s'assurer que l'exportateur puisse satisfaire à nos critères. Donc, on a deux niveaux de diligence raisonnable. Un au niveau corporatif. Donc, on va évaluer les capacités techniques, financières, managériales de l'exportateur. Et ensuite, euh, une fois que l'opportunité est identifiée, une fois que l'acheteur a manifesté un intérêt, on va compléter une diligence raisonnable au niveau de l'opportunité. Donc, on veut vérifier que le Canada n'est pas trop exposé en termes de risque, que les mesures d'atténuation du risque sont solides, que l'exportateur connaît le marché, a l'expérience dans l'exportation, que sa solution a déjà été vendue à un gouvernement étranger, au Canada ou à l'étranger, excusez-moi, et que l'exportateur a l'expérience technique et managériale pour mener à bien le projet et qui est assez solide financièrement pour aussi gérer une part du risque. Et une fois qu'on est à l'aise avec tout ça, on va valider avec Affaires étrangères et les collègues à l'ambassade s'ils sont à l'aise aussi avec les potentiels risques associés au projet. Et puis après ça, on va amorcer le développement du contrat avec l'acheteur. Et là, comme je disais, on n'a pas de contrat préétabli. Ça va être vraiment une discussion pour voir comment que l'acheteur veut entamer ce processus. Et puis, il y aura plusieurs discussions jusqu'à temps que tout le monde soit d'accord avec l'implantation. Les types de projets que nous pouvons faire peuvent prendre plusieurs formes. Que ce soit des véhicules spéciaux, que ce soit des accords PPP avec des concessions, ou que ce soit des contrats qui sont une simple vente. Donc, ça peut impliquer plusieurs partenaires financiers, dépendamment de la taille aussi du projet. Donc, en termes d'exemples de projets que nous avons faits, on a fourni des simulateurs d'entraînement pour avions à la Air Force, Royal Air Force de l'Australie. Ils avaient besoin de formations sur les procédures pour Hercule dans un environnement virtuel et réaliste et immersif. Donc, on a travaillé avec l'entreprise Blue Drop Performance Learning pour fournir les simulateurs de formation en réalité virtuelle euh, pour les responsables du chargement des C-30J Hercule. Au Bangladesh, on a vendu des avions Q400-8 fabriqués par de Havilland pour la compagnie d'aviation Biman Airlines, qui avait des besoins d'accroître le nombre de connectivités sur le plan domestique, mais aussi dans les pays limitrophes pour soutenir la croissance de l'avionneur. Dans le même pays, au Bangladesh, on fournit depuis 2014 avec Canpotex, on fournit on remplit les besoins en potasse du gouvernement du Bangladesh et on fournit maintenant 100% des besoins en potasse du pays. Avant, c'était 30% à la guerre en Ukraine. Et donc, c'est pour soutenir c'est des besoins en agriculture, donc les besoins agricoles. Euh, les, le pays exporte. Ça permet d'accroître ses capacités d'exportation. Et les exportations en besoin en engrais agricoles ont triplé depuis que la CCC est impliquée dans ces contrats-là. Aux Bermudes, on va sortir de l'Indo-Pacifique. Aux Bermudes, on a fait un projet qui était le redéveloppement d'un terminal avec l'aéroport international LF Wade en partenariat avec le ministère des Transports des Bermudes et Aecon. Donc, dans un cadre de projet en partenariat public-privé, en PPP,
sur un projet avec une concession de 30 ans. On utilisait un véhicule special, comment on dit ça, une société à vocation spéciale. Puis on a fait ce projet-là, qui a été donc prendre les technologies de pointe, améliorer là, tout l'espace du décollage, de l'arrivée, tous les kiosques. Donc supporter vraiment là, une augmentation de la croissance des passagers. Euh, le projet a été primé. Il y a un magazine international qui a indiqué que c'était le projet de l'année en 2017 en termes de projet d'infrastructure. Le vice-premier ministre et ministre des Finances a aussi souligné l'importance du projet pour le développement économique. On a fait aussi un autre projet avec l'aéroport international en Quito, en Équateur, avec les municipalités de Quito, qui était encore avec Aecon puis une entreprise brésilienne, qui a été un grand succès aussi. Au Pérou, on a mis en place le plus grand projet eau à eau d'irrigation au monde avec le ministère du Développement agricole et de l'irrigation du Pérou. C'était la mise en œuvre d'une troisième phase du projet d'infrastructure Chavi-Mochic, qui est un contrat avec H en tripartie. Donc, CCC avec H et CCC avec le Pérou pour améliorer les terres agricoles existantes, des nouvelles terres aussi à cultiver et fournir de l'accès à l'eau potable, donc à 40 000 familles. Donc, on parle là, de 48 000 hectares de terres agricoles existantes et 63 000 nouvelles hectares. Donc, c'est immense comme accès pour toute la valorisation des terres, des cultures. Euh, Au niveau de l'énergie propre, on parle d'énergie nucléaire. Récemment, on a conclu un accord avec une société étatique en Roumanie, Societea Națională Nucleară Electrică, pour la réfection de C1, qui est un centrale nucléaire Candu, pour extensionner la durée de vie, pour un contrat de 780 millions de dollars, où est-ce que la CCC a conclu un accord comme maître d'œuvre avec la Roumanie et un sous-contrat domestique avec Atkin Realis. Et Atkin a eu un contrat direct avec la Roumanie pour protéger ses droits à propriété intellectuelle. Et donc, ce contrat ouvre la voie à plusieurs autres projets dans le secteur nucléaire. Le gouvernement avait des besoins pour répondre à une demande en énergie, incluant la Moldavie également. Donc, ça supporte aussi, il ne faut pas oublier, la transition vers l'énergie verte fiable, puis à faible carbone, puis résiliente aussi face au climat. En matière de lutte contre les incendies, la CCC a eu un très beau succès avec le gouvernement de la Bolivie en 2019. Il y avait des importants feux de forêt qui menaçaient une municipalité très proche là, de la portion Amazonie de la Bolivie, dans la région de Chiquitani. Donc, il y avait des besoins d'aide d'urgence pour lui faire face aux feux de forêt. Et donc, il y a eu des discussions qui ont eu lieu à la fin de l'été 2019 et en début septembre. En fait, c'était en une semaine. À partir du moment qu'il y a eu un intérêt de signer un contrat, en 6 jours, la CCC était capable de conclure un contrat avec la Bolivie et CCC et avec Coulson et CCC pour déployer des hélicoptères Sikorsky et un hélicoptère Chinook lourd pour aider là, à renforcer la lutte contre les incendies. Donc, un très beau projet qui a permis de faire face aux feux de forêt. Et donc, dans le même contexte de lutte contre les incendies, on a conclu un accord avec plusieurs gouvernements qui s'inscrit dans l'initiative du mécanisme de protection civile de l'Union européenne, RescueEU. Le CCC a signé un contrat avec la Croatie, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la Grèce pour fournir des avions de Havilland pour lutter contre les feux de forêt en raison là, de la haute variation des températures et des hauts risques de désastres naturels et de feux dans la région. Donc, ça nous amène à une autre section de notre présentation qui porte sur où est-ce qu'on peut trouver des opportunités d'affaires pour des contrats qui pourraient être des contrats gouvernement-gouvernement ou des contrats de vente à des gouvernements étrangers. Donc, la CCC travaille très près avec les collègues d'Affaires mondiales Canada. Moi-même, je proviens de ce service. Ce sont des collègues qui sont dans les bureaux régionaux à travers le Canada et à l'international dans 160 villes, plus de 1000 employés délégués commerciaux aident les exportateurs.
Il y a aussi les provinces, Investissement Québec, l'Ontario, l'Alberta, la Colombie-Britannique ont des représentations à l'étranger qui ont un mandat de promotion d'exportation. Donc, on travaille aussi avec eux. Export Développement Canada fournit du financement, des fonds de roulement, du financement, puis des produits d'assurance contre les risques. On travaille aussi avec d'autres institutions financières aussi. Euh, je reviens à Affaires étrangères, Affaires mondiales Canada. La filiale commerce gère le programme CanExport pour les petites entreprises qui veulent aller chercher, pénétrer des nouveaux marchés. Donc, le programme finance une partie des coûts de transport. Programme très populaire d'ailleurs lorsqu'ils ouvrent un nouvel appel là, pour des opportunités de financement. C'est important de saisir les opportunités rapidement. Donc, ça, c'est une façon d'identifier des opportunités. On a des référencements d'opportunités, puis aussi de partenaires exportateurs canadiens. Euh, une autre façon d'aller chercher des opportunités, c'est un outil que nous avons, gbof.ca, qui est un outil d'appel d'offres internationaux. En anglais, c'est Global Bid Opportunity Finder, donc gbof.ca. Euh, c'est un appel d'offres gratuit pour les entreprises canadiennes qui contient des appels d'offres provenant de 200 juridictions dans le monde. On y retrouve plus de 5000 opportunités ajoutées à chaque jour. Il y a plusieurs pays en Indo-Pacifique qui sont listés dans cette base de données, dont les Philippines. Je ne crois pas que l'Indonésie y figure. Je sais que les Philippines y sont, mais il y a aussi beaucoup d'autres gouvernements de la région. Donc, je vous encourage vraiment à vous enregistrer et à consulter les opportunités qui sont listées. Comment est-ce que les entreprises peuvent travailler dans le contexte de gouvernement à gouvernement? Donc, les entreprises, nous, on rencontre presque 600 entreprises par année, tous secteurs confondus. Ce qui est important, c'est vraiment que l'entreprise en question, ben, qu'elle soit l'entreprise canadienne, mais qu'elle ait des services ou des besoins qui sont pertinents dans un contexte euh, qui pourrait être en demande auprès d'un gouvernement étranger. Si c'est une solution intégratrice ou une solution clé en main, c'est encore mieux. Euh, la première étape pour nous, c'est de traiter l'entreprise, d'écouter c'est quoi les solutions qu'elle a, d'en apprendre sur les démarches qu'elle aurait déjà entamées auprès de gouvernements acheteurs étrangers. Après ça, on va valider, on va qualifier l'entreprise. Donc, on veut s'assurer que l'entreprise, elle a l'expérience à l'international. Ça n'a pas besoin d'une grande expérience, mais une certaine expérience. On veut qu'elle ait une expérience technique de la solution qu'elle veut mettre de l'avant, que sa solution elle ait déjà été vendue auprès d'un gouvernement, que ce soit au Canada ou ailleurs, à l'étranger, et que financièrement, l'entreprise est assez solide pour gérer une partie des risques du projet. Donc, ça, ce sont les éléments importants. Donc, on a un formulaire de diligence raisonnable à faire compléter par l'entreprise. Une fois qu'on a complété ça, si on est satisfait des résultats de cette évaluation de diligence raisonnable, là, on pourrait être exposé à discuter avec un gouvernement acheteur et l'entreprise et on pourrait représenter l'intérêt de l'entreprise auprès d'un gouvernement acheteur. Une fois qu'on a une opportunité identifiée avec le gouvernement acheteur et qu'on est prêt là, vraiment à pousser là, la discussion sur les prix, sur la portée du projet, sur l'étendue, sur les discussions plus techniques, on a un formulaire à remplir au niveau de l'opportunité. Puis ça va inclure là, identifier tous les risques potentiels sur le marché, 360 degrés, vraiment sur le pays, les discussions avec Affaires étrangères, Affaires mondiales Canada au niveau du bureau géographique, au niveau de l'ambassade. On veut s'assurer là, qu'on est au diapason, au niveau bilatéral, au niveau de la solution, au niveau du risque, euh, identifier les partenaires financiers. Euh, Puis une fois qu'on est à l'aise avec tout ça, ben, on va commencer à travailler sur le contrat. Donc, comment démarrer avec la CCC? Si vous avez un produit ou un service qui répond à un besoin d'un gouvernement acheteur, si vous avez les capacités financières qui sont nécessaires pour mener à bien une opération internationale, si vous avez au moins 2 ans d'expérience dans la vente ou des services euh, à l'international, et si vous avez déjà vendu une solution à un gouvernement étranger ou ailleurs, donc je vous invite à nous contacter. Euh, À l'international, dans le programme de maître d'œuvre international, on supporte des projets qui sont d'environ 10 millions de dollars et plus. On a fait des projets plus petits par le passé, et si les projets sont simples à faire,
on pourrait supporter des projets plus petits. Mais l'effort de notre équipe porte surtout sur des projets qui sont de 10 millions et plus. Au niveau de la défense américaine, on va supporter des opportunités qui sont de 250 000 américains et plus sur la base d'appels d'offres qui sont identifiés et qui sont listés sur sam.gov, qui est la base de données de projets d'opportunités publiques du gouvernement américain. Et nous, on couvre la portion vraiment qui est défense. Dépendant de la défense, tous les programmes d'argent set aside qui sont mis de côté pour des petites entreprises, on ne supporte pas. On supporte vraiment le volet traditionnel de la défense américaine. Euh, on a sur notre site web beaucoup de ressources, des produits spécifiques d'information sur nos programmes, sur la défense américaine, le programme de maître d'œuvre à l'international, sur des volets plus spécifiques, des thématiques, technologie propre, l'agriculture, il y a d'autres secteurs. Donc, il y a beaucoup d'informations que vous pouvez aller chercher. Notre équipe est là pour vous rencontrer. Si vous souhaitez en apprendre davantage, si vous souhaitez discuter d'une opportunité, si vous souhaitez avoir un entretien avec nous pour expliquer où est-ce que vous en êtes à l'international, on a une politique de porte ouverte vraiment. Euh, Mon équipe gère ce voyage à travers le Canada pour rencontrer des nouveaux exportateurs, mais on gère aussi le centre de contact avec clientèle. Donc, si vous allez sur notre site web, dans l'onglet Contact, contactez-nous, ça va tomber sur notre équipe, puis on va vous répondre avec plaisir. On est une équipe de 5 personnes. Moi-même, Jonathan McCarley et Mathieu Larivière, qui sont des conseillers seniors en exportation. On a aussi Tito Almeida, aussi conseiller en exportation, et Juliette Plot, qui va se rejoindre à nous à partir du 2 décembre, également conseiller à l'exportation. Donc, si vous êtes intéressé à discuter des opportunités de vendre à des gouvernements étrangers en utilisant la CCC, vraiment heureux de pouvoir en discuter avec vous. Donc, je vais mettre fin à ma présentation, puis je suis là pour répondre aux questions. Donc, des, des questions qui ont été soulevées dans le webinaire que je viens de donner en anglais. Y a-t-il des tailles minimales de contrats qu'on peut supporter? Puis, est-ce que la CCC travaille avec des petites et moyennes entreprises? Certainement. Il y a beaucoup de projets qu'on a faits qui sont de la taille de milliards de dollars, d'autres projets de millions de dollars. J'ai fait un projet en Australie avec une cathédrale pour la réfection d'un orgue de 2 millions de dollars. Donc, si le projet il est simple, on peut faire des projets de beaucoup plus petite taille. Euh, pour les entreprises qui sont encore plus petites, qui ont peut-être qui pourraient ne pas se qualifier avec nous, il y a toujours une possibilité de cette entreprise de travailler avec un partenaire un peu plus gros euh, que vous pourriez collaborer, qui pourrait livrer votre solution dans le cadre de peut-être un programme plus englobant, plus compréhensible auprès d'un gouvernement. Parce que dans un contexte de gouvernement à gouvernement, on peut discuter, on n'a pas vraiment de limite de l'offre de service qu'on peut offrir au gouvernement acheteur. Si le gouvernement acheteur a des besoins qui sont bien identifiés et qu'il est satisfait, donc ça permet à une entreprise d'offrir une offre peut-être plus englobante, puis une petite entreprise peut fournir à cette entreprise-là. Donc, il y a plusieurs possibilités de structurer un contrat. On n'a pas vraiment une approche très stricte. En termes de pays qu'on peut faire affaire dans l'Indo-Pacifique, on a signé un protocole d'MOU pour un aéroport vert avec l'Indonésie, avec le Bapanas. Il y a des discussions qui sont en cours. On a fait des projets avec la défense, avec les Philippines. Euh, Ce qui est important, c'est pas vraiment. Tu sais, on peut faire affaire avec n'importe quel palier de gouvernement. Donc, bien évidemment, dans un pays, un certain palier peut faire, peut-être le palier municipal pour être a plus de possibilités de faire des contrats directs que le gouvernement provincial. Et dans un autre pays, c'est l'inverse. Ça dépend vraiment du pays. Donc, si vous participez à une mission commerciale, ou vous allez une foire commerciale, vous rencontrez le gouvernement acheteur, euh, le fait d'établir une discussion, c'est une première étape. Si jamais que le gouvernement a des besoins, que vous avez les solutions, de tenter de répondre à ces questions le mieux possible, c'est une bonne approche. Et de parler avec nos collègues des ambassades, des délégués commerciaux ou la CCC, puis de voir si dans les lois de l'autorité en question, il y aurait des exceptions qui permettent à cette autorité-là de justifier un contrat sans appel d'offres. Des fois, il y a des raisons qui doivent être mises de l'avant
Et ça dépend des priorités du gouvernement. Mais si le gouvernement il a des priorités et il n'y a pas les capacités à l'interne pour acquérir cette solution facilement, parce qu'il n'y en a pas les connaissances et la capacité, ou peut-être le niveau de gouvernance présente certains risques, peut-être aussi que le gouvernement a tenté de faire un appel d'offres par le passé puis il a échoué. Donc, tout ça sont des raisons qui peuvent permettre de justifier un contrat sans appel d'offres. Si le gouvernement, par exemple, va financer un projet euh, ou s'il va le faire en PPP, c'est important de le savoir. Il y a certains gouvernements qui vont se retourner auprès d'une agence régionale, une banque régionale de développement, Banque mondiale ou la Banque africaine de développement ou la Banque interaméricaine de développement. Et ces banques-là, généralement, vont demander un appel d'offres, ce qui fait que la CCC n'interviendra pas. Donc, on fonctionne, nous, sur des termes commerciaux. Euh, et puis, au niveau de la défense, ben, la CCC va travailler avec des pays qui ont des accords cadres de coopération avec la défense canadienne. Mais on est très actifs. Il y a des foires commerciales comme CanSec, par exemple. Moi, je coordonne les gouvernements étrangers qui viennent à CanSec. Euh, donc, les compagnies qu'on peut qualifier à la CCC, on peut les introduire auprès des gouvernements acheteurs qui seraient peut-être intéressés de faire des rencontres à leur pavillon ou bien d'en apprendre sur leurs solutions qui sont à vendre, quoi. Donc, et puis, encore une fois, on peut travailler avec tous les paliers de gouvernement. Vraiment, il n'y a pas de limite. La question est toujours d'abord d'identifier une opportunité potentielle et ensuite d'approcher le gouvernement puis voir quel est le mécanisme d'octroi de contrat direct, s'il existe, quelle autorité le porte dans le pays et quel palier cela vise, si l'autorité qu'on cible est concernée, puis à ces dispositions-là. Donc, la meilleure approche pour débuter, d'explorer des opportunités, c'est de prendre la tâche avec nous pour pouvoir discuter des opportunités. À ce moment-là, si vous avez déjà des entretiens avec un gouvernement acheteur, on va prendre la discussion où est-ce que vous êtes rendu. Si vous êtes intéressé à faire affaire avec la CCC, c'est une chose, puis on peut vous supporter là-dedans. Puis peut-être que vous n'êtes pas intéressé ou intéressé, dépendamment des circonstances. Euh, Si vous n'avez pas encore un gouvernement acheteur identifié, mais que vous êtes actif à l'international, on peut vous aider à faciliter les introductions auprès d'acheteurs en travaillant avec dans nos ambassades. Donc, être un client du service des délégués commerciaux peut aider. Puis ça peut être aussi les représentants provinciaux, comme le Québec, par exemple, l'émission du Québec à l'étranger, qui peut aider à faciliter les introductions. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Euh, et puis, sinon, je pense, ben, il y a pas, je vous invite à prendre la tâche avec nous. Si vous voulez en apprendre davantage sur ce qu'on peut offrir. Comme on a une mission commerciale qui s'amorce avec la ministre Ing en Indonésie puis aux Philippines, euh, si vous comptez participer à cette mission, je souhaite le meilleur des succès. Heureux de discuter avec vous d'un plan de match avant de rencontrer les autorités du pays. Si après la mission, vous avez eu des occasions de discuter avec le gouvernement d'opportunités, puis vous pensez que la CC peut jouer un rôle, heureux de faire un suivi avec vous. Il y a d'autres partenaires canadiens qui sont très actifs aussi pour aider les exportateurs. J'ai mentionné les délégués commerciaux avec le programme CanExport et le service même des commerciaux comme support à l'exportateur. Ils ont 4 services importants pour préparer sur les marchés clés, pour fournir des contacts qualifiés, puis aider à régler certains défis au niveau de l'exportation. Si vous avez des solutions innovatrices qui ne sont pas encore prêtes à être commercialisables, NRC, RAP a des conseillers industriels pour aider au niveau de l'innovation. Euh, Au niveau de l'agriculture, FCC est une agence de la couronne très active qui fournit du financement au niveau des équipementiers, de tous les joueurs, peu importe les niveaux de chaîne d'approvisionnement au niveau agricole. La CC souhaiterait faire davantage au niveau agricole, que ce soit au niveau de la vente de commodités, de produits céréaliers, par exemple, d'engrais fertilisants ou bien la construction d'infrastructures en support à l'agriculture. Donc, mais on est là vraiment pour tous les secteurs. Euh, le commun dénominateur pour nous est travailler avec un exploitateur qui a une solution qui répond à un besoin de gouvernement étranger. Donc, c'est la fin de notre présentation. J'aimerais vous remercier énormément pour votre présence ici aujourd'hui.
Je demeure disponible pour répondre à vos questions. Et encore, si vous avez des questions, vous souhaitez prendre la tâche avec nous, allez sur le site web de la CCC et remplissez le formulaire de contact. Ça va tomber sur le bureau de notre équipe qui gérera le centre de contact de la clientèle et on se fera un plaisir de vous répondre. Donc, merci encore beaucoup et je souhaite vraiment le meilleur des succès si vous participez à la mission commerciale à venir euh, et pour saisir d'autres opportunités dans l'Indo-Pacifique. Merci beaucoup.